Seigneur, nous restions là, en plein recueillement devant celui qui règne au siècle des siècles, alors que tout est appelé à passer, alors que tout se hâte de passer, lui, et lui seul demeure éternellement. Et pour nous, c'est un bonheur immense, c'est une joie extraordinaire de venir le rencontrer à l'occasion de cette célébration dominicale. Alors, préparons-nous, frères et sœurs, réalisons qui est celui qui nous rassemble ce matin, qui est celui qui nous accueille en sa présence. Réalisons le privilège qui est le nôtre de pouvoir élever le nom qui est au-dessus de tout autre nom, de pouvoir exalter le nom de celui qui est apparu et qui a détruit les œuvres des ténèbres à Golgotha, à savoir Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, merci, Maître. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Quel jour merveilleux pour nous, Seigneur, que celui que tu nous accordes et qui est une opportunité pour nous de nous rassembler, Seigneur, en toute liberté, avec assurance, avec sérénité, dans ta maison. Seigneur, à l'occasion de cette célébration dominicale, quel bonheur pour nous, ô Dieu, de nous tenir debout devant toi, toi qui es assis sur ton trône éternel et qui, Seigneur, de ce trône, tu étends ton règne sur toutes choses. Oh, nous bénissons ton saint nom, notre Père et notre Dieu, pour l'amour que tu as pour nous, pour, Seigneur, cette grâce que tu nous renouvelles chaque matin, car c'est par grâce seule que tu nous accueilles, Seigneur, favorablement ta présence. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est tout simplement parce que, oh Dieu, dès les premières heures de cette journée, tu nous as témoigné, Seigneur, de ton amour, tu nous as renouvelé tes compassions, tu nous as prêté, Seigneur, ton haleine vitale, ton souffle de vie. Oh, merci pour tant d'égards, Seigneur, envers nous. Merci pour tant d'attention, Seigneur, envers chacun de nous qui sommes tes enfants, car tu nous as rachetés par la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, car tu es là et tu poursuis l'œuvre de perfectionnement dans chacun de nous, Seigneur. Merci, merci pour tout. Nous voulons que cette célébration, Seigneur, soit vraiment une opportunité pour nous de t'exprimer, ô Dieu, nos sentiments dans ce qu'ils ont de plus noble, de t'exprimer nos paroles, Seigneur. Nous voulons que cette célébration soit une occasion pour nous, ô Dieu, d'accomplir notre raison d'être, car tu nous as créés pour toi et pour toi seul. Tu nous as délivrés du pouvoir du péché. Tu nous as délivrés, Seigneur, de l'obscurité des ténèbres. Tu nous as mis à part pour, Seigneur, que nous devenions des sacrificateurs dans ton royaume. Et ce que tu attends d'abord et avant tout de tout sacrificateur, c'est qu'il s'approche de toi pour te louer, pour t'adorer. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Alors prépare-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Aide-nous, ô Dieu, à t'adorer en esprit et en vérité. Débarrasse nos cœurs de toute impureté, de toute souillure, quelle qu'elle soit. Libère-nous de tout sentiment de culpabilité. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, nous détacher de tout pour aller nous jeter dans tes bras d'amour, dans tes bras de miséricorde, dans tes bras de compassion. Oh, alléluia. Oh, merci, Père. Abba, Père, nous t'accueillons favorablement au milieu de nous. Nous savons que tu es saint, tu es juste dans toutes tes voies, Seigneur. Nous savons que tes yeux sont tellement purs qu'ils ne pourraient tolérer la moindre impureté, Seigneur, en nous et auprès de nous. Voilà pourquoi nous te supplions de nous regarder, de nous voir au travers du sacrifice que Christ a accompli à la croix, car nous sommes justifiés par sa mort. Nous sommes lavés, purifiés, rendus dignes par le sang qu'il a versé à Golgotha. Alors, Père, daigne passer ce moment ensemble avec nous. Daigne descendre au milieu de nous, malgré notre indignité. Sois là, ô Dieu, sois là parmi nous, passe dans les rangs. Seigneur, accorde la guérison aux corps malades. Passe dans les rangs, ô Seigneur, restaure les cœurs brisés. Oh, alléluia. Passe dans les rangs, Seigneur, et console. Seigneur, et réconforte tous ceux qui sont accablés
d'une manière ou d'une autre. Oui, passe dans les rangs, Seigneur, et pose ta main sur chacun de nous. Fortifie notre foi, afin qu'elle nous permette de nous débarrasser de tous nos fardeaux, de tous nos soucis, de toutes nos inquiétudes. Merci pour tout, Maître. Oui, agrée ces moments. Et que tout ce qui viendra et sortira, Seigneur, de nos cœurs, puisse monter vers toi comme du parfum que tu agrées. Merci, Jésus. Bénis également tous ceux qui sont en communion avec nous, Seigneur, à travers différentes chaînes de télévision, à travers, Seigneur, la radio Parole Éternelle, la radio Sangomalamu, à travers tout autre, Seigneur, canal de communication. Oh Dieu, Seigneur, sois avec tous ceux qui sont en communion avec nous sur les différents réseaux sociaux. Oui, sois avec nous et fais-nous du bien, car nous en avons besoin. Comment imaginer un seul instant vivre sans ta grâce? Comment imaginer, Seigneur, commencer une semaine, oh Dieu, sans toi, sans avoir eu ces rendez-vous? Oui, aide-nous à profiter au maximum de ce temps béni, de cette heure merveilleuse que tu nous accordes. Merci, Père. Nous te le demandons tout cela dans le précieux nom de celui qui est assis à ta droite, de celui qui est notre avocat, de celui qui est notre défenseur, de celui qui intercède pour nous, Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la majesté et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous rasseoir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Comme je viens de le souligner dans ma prière, c'est encore un moment de joie pour nous que de nous retrouver dans la maison du Seigneur, devant lui et avec lui, afin de le célébrer, afin de lui exprimer nos sentiments d'une manière ou d'une autre. Gloire à Dieu. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu extraordinaire, un Dieu magnifique, un Dieu qui est toujours là, prêt, mes amis, à nous assister, à nous soutenir, prêt à pourvoir à tous nos besoins, prêt à nous combler, à combler nos attentes au-delà de tout ce que nous lui demandons. Gloire au Seigneur. Ça vaut vraiment, vraiment la peine d'être au service d'un Dieu comme celui-là. Il est admirable, il est adorable, il est incommensurable, il est inébranlable, il est éternel, il est immuable. Alors que tout est appelé, tout se hâte de passer, notre Seigneur, lui, eh bien, est assis sur son trône de toute éternité. Voilà pourquoi, mes amis, nous avons tant de raisons de placer nos affections sur lui, tant de raisons de nous attendre à lui, de nous appuyer sur lui, tant de raisons de nous tenir devant lui et de lui dire, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions bien, mener notre vie de manière responsable avec ta sagesse. Que Dieu soit béni. Une fois de plus, nous sommes donc très ravis de vous souhaiter la bienvenue à ce premier service de notre célébration dominicale. Très heureux de vous accueillir ici à La Borne, au Centre évangélique francophone La Borne, à l'occasion de ce dimanche dominical. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours un moment de joie pour nous de vous voir de plus en plus nombreux et de vous avoir avec nous et de passer ensemble du beau temps dans la présence de celui non seulement est notre Créateur, mais aussi notre Sauveur et notre Rédempteur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons saluer également tous nos amis qui, dimanche après dimanche, devant leur écran téléviseur, sont en communion avec nous sur différentes chaînes. Et si vous voulez bien vous joindre à moi pour que nous puissions saluer tous nos amis, tous ceux qui nous suivent un peu partout dans la province Allez, c'est parti. Dans la province du Kindu, dans la province du Congo central, à Kinshasa, au-delà de nos frontières, tous ceux qui nous suivent de plus en plus nombreux et qui nous appellent, soit via les différents réseaux sociaux, ou soit directement sur nos numéros qui s'affichent chaque dimanche sur nos écrans. Que Dieu soit béni. Nous voulons saluer notre ami, c'est quelqu'un qui tient une radio évangélique à Goma et qui m'a appelé et puis avec qui nous sommes en contact pour me dire qu'il diffuse nos messages et que beaucoup d'hommes et de femmes dans cette province à l'est
eh bien, suivent de plus en plus le message de la parole de Dieu. Nous voulons le saluer et l'encourager afin que le Seigneur continue donc à l'utiliser puissamment. Amen. Gloire au Seigneur. Un moment pareil, un moment comme celui-ci est non seulement une occasion pour nous de nous retrouver autour du Seigneur, pour le louer, pour l'adorer, mais c'est aussi un moment pour partager nos moments de joie, nos moments de douleur. Y a-t-il des gens qui ont été frappés par un deuil? Si, il y en a eu, eh bien, si tel est votre cas, sachez que le Seigneur, le Dieu de toute grâce, mais aussi de toute consolation, est là pour poser sa main sur toi et soyez rassurés que nos pensées, eh bien, sont avec vous dans ces moments de douleur, dans ce moment d'épreuve. Mais il y a aussi, alors qu'il y en a qui pleurent, et alors qu'il y en a qui versent toutes sortes de larmes, il y en a aussi qui se réjouissent. Si tel est votre cas, ben, sachez que nous sommes heureux de partager votre joie. Peut-être que vous avez eu un anniversaire de mariage ou personnel durant la semaine ou même aujourd'hui. Si tel est votre cas, ben, veuillez simplement lever votre main et nous voulons partager votre joie. Merci, bon anniversaire. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et gloire à Dieu. Il y a un frère qui nous vient de la borne Mouanda, donc qui est avec nous, le frère Pichunza, ou je ne sais pas s'il est là. Eh bien, si tu es là, cher frère, eh bien, sache que tu es le bienvenu dans cette grande famille et la borne, que Dieu soit béni. Amen. C'est un Dieu merveilleux, oui ou non? Vous êtes prêts à le louer, à l'adorer comme jamais vous l'avez fait auparavant? Vous êtes prêts à bouger avec lui et pour lui? Et croyez-moi, ça vaut la peine de brûler nos calories pour lui. Alléluia. Ça vaut la peine de s'épuiser pour lui. Car un jour viendra où il nous fait rentrer dans son repos éternel. Mais en attendant, nous sommes encore dans ce corps de chair. En attendant, nous sommes encore là. Et le servant, sans le voir, le touchant, sans le voir, mais simplement par la foi. Alors, il ne reste qu'à vous souhaiter à chacun de nous donc une excellente et merveilleuse célébration pour la gloire du Seigneur, mais aussi pour notre propre édification. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur est bien présent au milieu de nous et comme je le disais tout à l'heure, tout ce dont nous avons besoin est là dans la présence de Dieu. Alléluia. Et en ce matin, je suis convaincue et je crois que le miracle est possible pour nous, pour nos vies, pour nos attentes. Et nous allons nous lever ensemble et nous allons adorer ce Dieu qui est capable de tout faire pour nous. J'aime le louer, j'aime l'adorer parce que je suis consciente qu'il y a des choses que je ne peux avoir que dans sa présence, que lui seul peut me donner. Et je suis convaincue de sa présence en ce matin, puisqu'il est là parmi nous. Il est celui qui fait des miracles. Il est celui qui fait tomber les murs qui sont devant nous. Il est celui qui réalise ses promesses dans nos vies. Et nous allons l'adorer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence en ce lieu. J'aimerais que nous puissions nous approcher avec foi de ce grand Dieu qui peut tout pour nous. J'aimerais que nous puissions chanter, déclarer avec foi. Parce que dans sa présence, il y a des maladies qui tombent. Il y a des situations qui changent. Et puisque le Saint-Esprit est là, puisque Dieu est en ce lieu, le miracle est possible. Il est celui qui fait un chemin où il n'y avait pas de chemin. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là,
t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présent ce lieu. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant ce lieu. Nous t'adorons, ah oui, nous t'adorons. Tu fais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, Yahweh, tu fais un chemin, opère des miracles, alléluia, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, Yahweh, tu es là, présent parmi nous. Opère des miracles,
Alléluia. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu l'as fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu l'as. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu l'as fait, Seigneur. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu l'as fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu le fais, Seigneur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu l'as fait. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te remercions. Avec toi nous disons merci. C'est pourquoi nous t'aimons. C'est pourquoi nous te remercions. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci. Te disons merci, Seigneur. Parce que tu es celui qui agit en nous. Et pour nous, Seigneur. Nous ne manquerons pas de te témoigner ta grandeur. Nous ne manquerons pas de témoigner ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Dans mon cœur, j'ai choisi suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi. Encore une fois. En mon cœur, j'ai choisi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Tout
le chanter aux âmes santi, au compagnie de moto. Hey, Jésus. Alléluia. Avec les lions, Milolo, Yesu. Alléluia. Oh, Jésus.
grâce de nous exprimer ainsi devant lui. Il a pourvu à tout ça. La parole de Dieu déclare qu'il a inauguré une voie nouvelle, permanente, voie par laquelle nous pouvons tous avoir accès auprès du trône de la grâce et ainsi être secourus dans nos besoins. Gloire au Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous voulons demander au Seigneur de nous parler. Après ce temps passé en sa présence, après ce face-à-face que nous venons d'avoir avec lui, eh bien nous voulons maintenant lui laisser toute la place afin qu'il puisse nous parler. Gloire à Dieu. Tu es notre Père en Christ. Et pour nous, c'est un bonheur immense, c'est un privilège incommensurable que de t'appartenir, que de faire partie de ta famille, de ton royaume, royaume dans lequel tu nous as fait entrer de par notre nouvelle naissance en Christ, royaume dans lequel, Seigneur, nous sommes actifs. Nous poursuivons notre route vers notre vraie patrie, alors que nous sommes encore sur cette terre, et tout cela parce que tu es avec nous, parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit qui nous assiste chaque jour qui passe. Père, merci d'avoir agréé, Seigneur, notre louange, notre adoration, d'avoir agréé tous ces sentiments, Seigneur, qui sont montés vers toi. Merci pour tout. Nous voulons maintenant te donner l'occasion afin que tu nous parles. S'il te plaît, pose ta main sur chacun de nous, Seigneur, et parle-nous. Donne à chacun de nous l'intelligence de l'esprit, la seule qui puisse nous permettre de saisir toute pensée qui vient de ta part. Ce matin, tu as quelque chose à nous révéler. Ce matin, tu as quelque chose, Seigneur, ô Dieu, de véridique, de vrai, d'authentique, que tu aimerais déposer sur nos cœurs. Alors fais-le, s'il te plaît. Donne-nous d'être, Seigneur, dans de bonnes dispositions de cœur, afin de réserver à ta parole l'accueil qui lui revient. Merci Seigneur, parle-nous, fais-nous du bien, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais revenir une fois de plus sur notre thème, thème dans lequel nous sommes depuis déjà 2 semaines. C'est donc le 3e dimanche que nous allons parler de cette nécessité de nous laisser enseigner par le Seigneur afin que nous puissions acquérir la sagesse, celle qui vient de lui, sagesse dont nous avons besoin pour mener une vie responsable, une vie digne de lui. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Nous allons relire le psaume 90, 90, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, et puis ensuite nous irons dans le livre de Moïse. Ici nous sommes dans la prière de Moïse, et nous irons dans le livre de Deutéronome, où nous lirons donc le chapitre 10 et juste 2 versets. Mais commençons avec le psaume 90, psaume 90, à partir du verset 7. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux à 80 ans, et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite, et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Nous allons dans Deutéronome, qui fait partie des 5 livres de Moïse. Deutéronome, chapitre 10, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Maintenant, c'est le Seigneur qui s'adresse à son peuple d'Israël. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies,
d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Gloire à Dieu. Le dimanche dernier, nous avons abordé une deuxième raison pour laquelle nous devons absolument demander au Seigneur de nous assister, de nous soutenir, de nous enseigner à bien gérer notre existence, à bien gérer notre vie, de manière à ce que nous puissions poursuivre notre pèlerinage ici-bas, eh bien, en ayant et en caressant cette espérance et cette assurance de le voir un jour lorsque nous aurons passé la barrière spatio-temporelle. Pourquoi devons-nous demander au Seigneur de nous enseigner à bien compter nos jours? Eh bien, à cette question, nous avons répondu la fois dernière, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Et conduire notre cœur avec sagesse, comme nous l'avons vu la fois dernière, c'est mener une vie, mes amis, inspirée par la sagesse, pas n'importe quelle sagesse, mais la sagesse qui vient de la part du Seigneur, la sagesse d'en haut. Car la Bible parle en effet de deux types de sagesse. Il y a d'abord la sagesse terrestre, une sagesse charnelle, une sagesse qui prend sa source dans celui qui est le prince de ce monde, à savoir le diable, et qui prend aussi sa source dans cette propension au mal qu'on trouve dans chaque homme, c'est-à-dire la chair. Cette sagesse-là, que la Bible nous présente comme étant la sagesse du monde, eh bien, elle a ses caractéristiques. Elle est d'abord terrestre, elle est charnelle, elle est démoniaque, nous dit l'apôtre Jacques. Elle amène les gens à une conduite irresponsable, à une conduite marquée, mes amis, par toutes sortes d'impuretés, par toutes sortes de souillures, par une vie qui ne tient pas du tout compte de la crainte de Dieu, une vie qui ne tient pas du tout compte de la volonté du Seigneur. C'est parce que le monde est animé par cette pensée qu'il se trouve dans cet état dans lequel il se trouve aujourd'hui, un monde ravagé, traversé par toutes sortes de choses terribles, par la violence, par la haine, par l'impureté, l'immoralité, l'idolâtrie et tant d'autres cancers sociaux et spirituels. C'est parce que les gens sont animés de cette sagesse qu'ils mènent une vie remplie de jalousie, de rivalité, une vie remplie d'ambitions égoïstes, égocentriques, une vie remplie de désordre, de confusion, bref, une vie vécue loin en tout cas, de la volonté de Dieu. Et à côté de ça, eh bien, il y a une sagesse que la Bible qualifie de sagesse d'en haut. C'est une sagesse d'en haut parce qu'elle nous vient de la part de notre Seigneur. Nous ne pouvons la trouver nulle part. Voyez-vous, nous pouvons faire des grandes études, nous pouvons avoir toutes sortes de diplômes, nous pouvons, mes amis, traîner derrière nous tant d'expériences et ne pas arriver à expérimenter cette sagesse jusqu'au jour où nous nous tournons vers le Seigneur. Celui qui donne cette sagesse, mes amis, qui est pure, nous dit sa parole, cette sagesse qui est sainte, qui conduit à une vie remplie du fruit de l'Esprit, une vie vécue dans la présence de Dieu, une vie vécue grâce au Seigneur. C'est donc de cette sagesse-là dont nous avons besoin pour pouvoir mener une vie que Dieu agrée. Et nous l'avons vu la fois dernière, grâce à cette sagesse, eh bien, nous prenons conscience de la valeur ô combien incommensurable du temps. Voyez-vous, la valeur de jours qui nous reste devant nous, ainsi que l'importance de gérer ce capital de jours restants avec Dieu et pour la gloire du Seigneur. C'est donc grâce à cette sagesse-là. Si beaucoup d'hommes et de femmes vivent de manière irresponsable, si beaucoup d'hommes et de femmes vivent dans une sorte d'insouciance par rapport à leur éternité, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas, mes amis, animés par cette sagesse. C'est donc cette sagesse qui nous aide à prendre conscience, comme nous l'avons vu, du caractère éphémère, du caractère mortel, fragile, vulnérable
de la vie humaine. Et en même temps, c'est cette sagesse qui nous amène à prendre conscience de l'éternité qui reste et demeure, mes amis, la priorité absolue. Car quelqu'un ne peut pas vivre pleinement tant qu'il n'aura pas résolu la question de la mort. La mort est intimement liée à la vie. La mort reste le problème numéro 1 de l'existence humaine. Voyez-vous? Et tant qu'un homme ou une femme n'aura pas résolu cette question de la mort, il pourra beau avoir toutes les richesses de ce monde, il pourra beau avoir un cerveau à plusieurs étages, eh bien cet homme-là ne réalisera jamais tous ces côtés évanescents de l'existence humaine, ne réalisera jamais que mener une vie sans Dieu est une folie, voyez-vous. Mais grâce à cette sagesse, eh bien, nous pouvons considérer l'éternité comme la priorité des priorités, non seulement la considérer ainsi, mais tout faire pour être en règle avec elle, et ainsi, eh bien, nous lancer dans une marche avec Dieu, une marche qui repose sur la personne du Christ et sa parole, une marche qui nous amène à voir constamment nos yeux fixés sur lui et lui seul, lui qui est donc l'initiateur de la foi qui nous anime et qui en même temps est celui qui l'amène à la perfection. Alléluia. Grâce donc à cette sagesse d'en haut, nous pouvons faire bon usage de cette vie qui est si courte, qui est si éphémère. C'est chaque jour que nous rencontrons, que nous croisons des corbillards qui conduisent vers leur dernière demeure des dépouilles. Des hommes et des femmes qui auront vécu, des hommes et des femmes qui auront eu une vie, mais qui un jour, eh bien, auront rencontré la mort et se seront passés de l'autre côté. Gloire au Seigneur. C'est donc cette sagesse qui va nous aider à jouir raisonnablement des biens que nous offre le Seigneur. Mais non, une question que nous pourrions nous poser est celle de savoir, que peut-on apprendre donc à propos de cette sagesse d'en haut? Car elle est fondamentale, elle est essentielle, elle est une nécessité. Aucun homme ne peut mener une vie que Dieu agrée. Aucun homme ne peut assurer pleinement sa raison d'être sur cette terre s'il n'est pas animé, frères et sœurs, par cette sagesse d'en haut. Que nous dit la parole de Dieu à son propos? Eh bien, 2 déclarations magistrales et tant d'autres, du reste que nous trouvons à travers toute la parole en rapport avec cette sagesse. Eh bien, la première, c'est que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Psaume 111, verset 10. C'est si simple. C'est clair comme l'eau de roche. C'est limpide. C'est à la portée de chacun de nous. Voyez-vous, on n'a pas besoin de faire des grandes études pour comprendre ce que la Bible dit, que le commencement, mes amis, de la sagesse d'en haut, eh bien, c'est la crainte du Seigneur. Ensuite, Proverbe 15, 33 ajoute en disant, la crainte du Seigneur enseigne la sagesse. Donc, si nous voulons avoir cette sagesse-là, qui nous aide, mes amis, à mener notre vie de manière responsable, cette sagesse qui nous permet de marcher dans le voie du Seigneur, cette sagesse qui nous permet de faire des choix qui soient en conformité avec la volonté de Dieu pour notre vie, cette sagesse, eh bien, qui va nous permettre de mener une vie qui contribue à honorer Dieu, qui contribue à le glorifier, eh bien, cette sagesse-là, nous dit la Bible, commence par la sagesse, plutôt par la crainte de Dieu. Amen. Ça veut dire, mes amis, que nous commençons à mener une vie digne du Seigneur, digne de notre Créateur. Nous commençons à mener une vie responsable lorsque la crainte de Dieu commence à devenir une réalité dans notre vie. Tout commence par là, comme nous allons le voir. Tout se poursuit avec et dans la crainte de Dieu. Et tout devrait se terminer aussi dans la crainte de Dieu. Elle reste et demeure la base sur laquelle se fonde notre relation avec le Seigneur. Chers amis, il y a tant à dire sur la crainte de Dieu. Et toute la Bible
aussi bien l'Ancien comme le Nouveau Testament, est rempli de tant de recommandations qui vont dans le sens de craindre Dieu. Ce Dieu qui est notre Créateur. C'est Dieu qui est le propriétaire ultime du souffle de vie qui nous anime. C'est Dieu, mes amis, qui a fait que nous vivions, que nous soyons là ce matin. Eh bien, c'est à ces dieux-là que nous aurons des comptes à rendre un jour. Voilà pourquoi la crainte de Dieu devrait nous accompagner. Voilà pourquoi nous devrions tout faire pour qu'elle fasse partie de notre vie. Maintenant, Israël, nous l'avons lu. Que demande de toi le Seigneur, ton Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi, Israël? Voyez-vous, qu'est-ce que Dieu attend de toi, mon frère et ma sœur? Toi qui es là ce matin, ici à la borne, ou toi qui nous suis sur différentes chaînes de télévision, à la radio, qu'attend le Seigneur de toi? Que demande le Seigneur de toi, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu, afin de marcher dans toute ses voies, de l'aimer et de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est très clair. Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là, mes amis. Et nous ne pouvons pas nous attendre à mener une vie comme remplie de bonheur, une vie de véritable prospérité, la vraie prospérité, si la crainte de Dieu ne fait pas partie de notre existence. Voyez? Donc, il n'y a pas que l'Ancien Testament qui en parle. Nous trouvons tant d'enseignements dans le Nouveau Testament. Donc il n'y a pas que le peuple de l'Ancienne Alliance, à savoir Israël, qui devait marcher dans la crainte de Dieu, qui devait apprendre à aimer son Dieu, qui devait le servir de tout son cœur, de toute son âme. Mais nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, nous sommes également concernés par le même commandement de craindre notre Créateur, qui est aussi notre Rédempteur, notre Sauveur. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a été dans l'Ancienne Alliance, il est aussi dans la Nouvelle. Et dans la Nouvelle, j'ai juste pris deux versets, deux passages qui me semblent très parlants, qui me semblent très clairs, très explicites par rapport donc à cela. Voyez-vous, l'apôtre Pierre nous dit: et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, alors conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Si nous invoquons ce Dieu-là, qui est juste, qui est saint, mes amis, c'est Dieu qui un jour, par amour pour nous, a envoyé son Fils pour nous racheter de la vaine manière de vivre, héritée de nos ancêtres, nous racheter du pouvoir du péché, nous délivrer de la mort spirituelle. Si nous invoquons, mes amis, le nom de ce Dieu-là, eh bien, écoutez ce que la Bible nous dit. Alors, conduisons-nous avec crainte, alors que nous poursuivons notre séjour sur cette terre, alors que nous poursuivons notre voyage vers l'éternité. Et un dernier passage est tiré du livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean, alors qu'il était sur cette île de Patmos dans la mer Égée, va recevoir de la part du Seigneur toutes sortes de visions concernant le futur proche, le futur lointain, concernant la fin de temps, concernant ce qui arrivera, ce qui adviendra, mes amis, non seulement de la terre, mais de l'univers lui-même. Et cet apôtre bien-aimé, Jean, au chapitre 14 de son livre, nous dit ceci: et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Gloire à Dieu. À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et cet ange disait d'une voix forte, écoutez bien: craignez Dieu et donnez-lui gloire,
car l'heure de son jugement est venue. Craignez Dieu. Donnez-lui toute la gloire. Mes amis, voilà le message de l'évangile du Christ. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes ont un comportement irresponsable, irrévérencieux envers le Seigneur. Beaucoup d'hommes et de femmes considèrent Dieu comme leur copain, comme leur tonton. Voyez-vous? Oublions, mes amis, que ce Dieu-là qui nous aime de tout son cœur, ce Dieu qui nous renouvelle son amour, ses compassions, sa miséricorde, ce Dieu qui agit avec patience envers chacun de nous, est aussi un Dieu saint qui ne tolère pas le péché quel qu'il soit, qui ne tolère aucune forme de rébellion. La rébellion est l'ADN du diable et de l'enfer. Voyez-vous? Et la soumission est l'ADN de tout enfant de Dieu. Ce Dieu-là est saint. Nous devons le craindre. Et nous verrons qu'est-ce que la Bible entend par cette expression « craindre le Seigneur ». Nous devons l'honorer. Nous devons, mes amis, nous approcher de lui avec tremblement, avec crainte, sachant que notre vie, quelle qu'elle soit, est comme un grain de sable dans sa main. Voyez, quoi que nous fassions, nous demeurons toujours sous son contrôle. Quoi que nous fassions, quoi que nous soyons, mes amis, c'est encore lui qui a et qui aura toujours le dernier mot sur notre vie. Ça veut dire que si nous sommes là ce matin, ce n'est pas parce que quelque part, certes, quelqu'un peut-être a prié pour nous, Dieu entend la prière, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur, hier, enfin c'est même pas hier, ce matin, vers 1h du matin ou 2h, je priais encore, j'ai dit, Seigneur, étends ta main sur Kinshasa. Étends ta main, Seigneur, garde toute ma famille spirituelle. Vous voyez? Étends ta main, Seigneur, et bénis chacun de nous. Car dans quelques heures, j'aimerais tant revoir chacun d'eux et prier ensemble. Oui, Dieu entend la prière. Je sais qu'il y a eu, connaissant bien la place que la prière occupe en milieu pentecôtiste, en milieu évangélique, je suis sûr qu'il y en a qui ont passé leur nuit à intercéder pour cette journée d'aujourd'hui. Et que le Seigneur bénisse tous ces gens-là. Voyez? Mais une chose est sûre, même si les gens ont prié pour nous, nous sommes là par la seule volonté du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes là parce que dans son amour, il nous a prêté sa vie. Dans son amour, il nous a accordé de jouir pleinement de toutes nos facultés. Nous voyons donc qu'à travers toute la Bible, le Seigneur commande à son peuple de le craindre. Dieu nous appelle, et nous le savons tous, et nous destine, mes amis, à marcher avec lui par la foi, à l'aimer de tout notre cœur, à le servir de toute notre âme, voyez-vous, et ceci est la seule manière d'accomplir notre raison d'être sur cette terre. Je vous ai déjà dit, je me permets de vous le rappeler, peu importe la manière dont nous sommes nés, que nous ayons été voulus ou pas voulus, puisqu'il y en a qui sont l'accident de parcours. On ne s'attendait pas à ce que l'enfant vienne, soit par une aventure extra-conjugale, ou avant le mariage, ou par tout autre moyen. Voilà, la grossesse intervient, et puis vous venez au monde, peu importe. Que vous ayez été voulu. C'est-à-dire que vos parents, ont tout fait en disant, voilà, enfin, nous allons avoir un enfant, peu importe que ce soit une fille ou un garçon, ce n'est pas un problème. Mais dès lors que vous êtes en vie, sachez une chose, c'est qu'il y en a un qui vous aime, qui ne regarde pas la manière dont vous avez atterri ici-bas, qui ne regarde pas dans quelle institution hospitalière êtes-vous né, en brousse ou dans une clinique huppée. Non, ce n'est pas son problème. Vous êtes en vie. Et ça l'intéresse. Vous êtes en vie et il tient à ce que vous le restiez avec lui et pour lui. Donc, nous sommes appelés à marcher de cette manière, à aimer notre Dieu. C'est seulement de cette manière que nous allons accomplir notre raison d'être. Voyez-vous, c'est seulement de cette manière, c'est-à-dire en marchant avec Dieu, en restant attachés à lui, en ayant nos regards, nos yeux fixés sur lui,
que nous allons avoir l'assurance et l'espérance de vivre éternellement avec lui lorsque nous aurons quitté cette terre, lorsque nous aurons quitté ce corps de chair. Cependant, il y a un préalable. Et ce préalable reste même la condition sine qua non de tout cela. C'est-à-dire marcher par la foi avec le Seigneur, c'est-à-dire l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, c'est-à-dire aller marcher avec lui. Il y a un préalable, il y a une condition. La condition sine qua non, c'est laquelle? C'est que nous devons apprendre à les craindre. Nous devons apprendre à craindre Dieu. Et l'absence de la crainte de Dieu, le manque de cette crainte dans la vie de beaucoup d'entre nous est à la base des tant de problèmes. Voyez? De tant de choses terribles. Voyez? Nous devons nous conduire avec crainte, comme l'apôtre Pierre le dit, pendant le temps de notre voyage ici-bas, alors que nous poursuivons notre séjour sur cette terre. Gloire à Dieu. L'absence de cette crainte, mes amis, a des conséquences terribles, non seulement dans la vie personnelle d'un individu, mais également dans notre monde. Voyez? J'avais l'habitude, il y a quelques années d'ici, quand je tombais sur un article intéressant, je coupais, je collectionnais cela. En préparant ce message, c'est d'ailleurs ce matin, alors que j'ai ça depuis plus de 10 ans, que je suis tombé sur cet article, mes amis, qui est très parlant, qui nous montre une fois de plus que le manque de la crainte de Dieu sur cette terre, l'absence, eh bien, est quelque chose de terrible. Ça amène les gens à vivre comme ils veulent. Il y a donc plusieurs années d'ici, un sénateur américain de l'État du Nebraska est allé porter plainte. Il est allé au tribunal porter plainte contre Dieu. C'est réel, hein? Pourquoi? Et parce que pour lui, pour ce sénateur-là, Dieu était responsable de tous les maux qu'il y a sur cette terre. Voilà. La famine, les guerres, les injustices sociales et autres. Et comme les États-Unis, c'est le paradis des avocats, les plaintes sont toujours les bienvenues. Hein? Le juge a pris la plainte et il va répondre au sénateur en lui disant, étant donné qu'il est matériellement impossible de joindre Dieu, soit par mail, soit par lettre recommandée, ou par téléphone, pour lui faire parvenir sa convocation afin qu'il vienne, donc il avait jugé cette demande-là irrecevable. Vous voyez jusqu'où va l'absence de la crainte de Dieu. On ne le respecte plus. Devant un tribunal des hommes, tu vas porter plainte contre le Créateur, qu'on charge de tous les maux. Attention. Le monde va mal parce que le monde est animé par la sagesse terrestre, parce que le monde n'a que faire de la crainte de Dieu. Qu'entendons-nous donc par ce commandement, craignez le Seigneur? Qu'attend de toi, Israël? Qu'est-ce que ton Dieu, le Seigneur Adonai, Yahvé, attend de toi, si ce n'est que tu le craignes? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce thème-là est un thème très vaste. Et poser une telle question veut dire qu'on ne peut pas, en un sermon comme celui-ci, en 2 dimanches ou 3 dimanches, tout dire à propos de tout ce qui tourne autour de la crainte du Seigneur. Qu'entendons-nous donc par cette expression, la crainte du Seigneur ou de l'Éternel? Mes amis, il est donc de la plus haute importance que nous, enfants de Dieu,
nous disciples du Christ, nous qui l'avons rencontré un jour, à qui il a généreusement pardonné nos fautes, nos forfaits, il est donc important que nous sachions ce que signifie cette expression « craindre Dieu ». Autrement, nous risquons, faute de comprendre exactement ce que la Bible veut dire par là, de nous retrouver avec une fausse interprétation qui nous conduirait à une vie abominable. C'est donc important que nous le comprenions, que nous sachions ce que la Bible veut dire par ce commandement. Voyez, qu'est-ce qu'il veut dire, ce commandement-là? Crains le Seigneur, crains ton Dieu, car ce n'est que lorsque, mes amis, comme je l'ai souligné un tout petit peu, ce n'est que lorsque nous craignons véritablement le Seigneur, ce n'est que lorsque notre vie baigne dans une atmosphère marquée par la crainte de Dieu, que nous pourrons alors marcher véritablement avec lui, alléluia, que nous pouvons alors avoir cette assurance de le voir un jour, soit lorsqu'il reviendra, alors que la trompette aura sonné, ou alors le voir après que nous aurons quitté ce vase d'argile, ce corps terrestre. Voyez? Non seulement, mes amis, en menant une vie marquée par la crainte de Dieu, nous allons avoir cette assurance, nous allons marcher véritablement avec lui, mais la crainte de Dieu va nous permettre, mes amis, ou va nous délivrer de l'emprise et de l'esclavage d'autres formes de crainte ou de peur. Car l'homme est toujours en proie à toutes sortes de craintes. N'est-ce pas? Lesquelles, par exemple? Commençons par la première crainte. C'est la crainte par rapport à la mort. C'est la crainte de la mort. Voyez-vous, j'ai déjà suivi pas mal de gens très célèbres, des stars, du showbiz ou autres, qui n'hésitaient pas à étaler leur crainte de la mort. Je me souviens, j'avais suivi une fois un célèbre animateur français, ça fait plus de 40 ans qu'il fait la télé, eh bien, il a même écrit un livre là-dessus, qui disait qu'il avait tellement peur de la mort qu'il a tout fait pour aller vivre en face d'une clinique, d'un hôpital. Oui. Il a tout fait. Donc, au moindre une petite palpitation, hop, il est aux urgences. Tout ça par peur de la mort. Voyez? Oh, combien d'hommes et de femmes sont en proie à toutes sortes d'angoisses, de frayeurs, à cause de la peur, de la crainte que leur inspire la mort. Et évidemment, lorsqu'on vit avec une vision strictement matérialiste, lorsqu'on limite, on réduit la vie à seulement ce que nous voyons, ce qui est tangible, ce qui est visible, et qu'on croit qu'après la mort, c'est le néant absolu, c'est le vide sidéral, ben c'est normal. Nous croyons, nous essayons de torturer notre intelligence, de lui imposer de telles croyances, mais en réalité, en nous, il y a la pensée de l'éternité qui nous interpelle. C'est comme ça que certains athées notoires, voyez-vous, eh bien, ils se tiennent devant vous, ils vous disent combien ils sont athées. Comme j'ai parlé avec un qui m'a dit, pasteur, moi je suis athée. Je dis, mais vous êtes athée par aspersion ou par immersion? Voyez? Parce que par aspersion, c'est quelqu'un est dessus, la femme là qui était derrière vos histoires, Dieu n'existe pas. C'est quelques gouttes d'eau, d'athéisme. Et puis il y en a qui sont vraiment, qui le sont par immersion. Voilà. Ils sont allés manger à tous les râteliers philosophiques. Voyez? Ils ont bu à toutes les sources. Et finalement, tout ça a fini par les immerger dans cette mare. Pas au canard, hein? Cette mare de l'athéisme. Enfin bref. Et quand un athée comme ça, qui dit qu'il est athée, même s'il est par immersion, croyez-moi,
en lui, il y a la pensée de l'éternité. La Bible nous dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme, quel qu'il soit, la pensée de l'éternité. On a beau tout faire pour faire taire cette voix de la conscience. On a beau tout faire pour que cette pensée ne se manifeste pas, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est bien présente. Alors c'est ce qui fait que certains athées, certains intellectuels, vous voyez, eh bien, finissent par adhérer à des loges mystiques. Ils vous disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais vous le voyez dans des initiations diabolo-philosophico-religieuses, alors qu'ils ne croient pas. Quand Dieu dit, non, 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 moi vos histoires là, binzambenzambe, ça c'est pas nous. Ouais. Mais vous le voyez le soir. Voilà. Les voilà dormant entre deux tombes sur une petite natte. Tout simplement parce qu'on leur a dit que c'est la seule manière d'avoir le pouvoir. Mais vous, toi, tu ne crois pas. Alors quel pouvoir tu vas chercher au cimetière? Voyez? Non. Dieu existe. Il y a quelque chose après la mort. Gloire à Dieu. La peur de la mort, oh, c'est quelque chose qui paralyse les gens. Voyez-vous? Les gens ont peur de la mort. Voilà. Les gens, pour la mort, pour beaucoup, mes amis, la mort, c'est la grande inconnue. Voyez? Comme l'a dit un de mes auteurs préférés qui est mort récemment, Jean d'Ormesson. C'est dommage, hein? Un homme intelligent, philosophe, auteur, académicien, et qui disait qu'il était catholique. J'ai un de ses derniers livres-là où il exprime ses angoisses par rapport à la mort. Hein? Mais il ne savait pas qu'il serait emporté quelque temps plus tard. Où il dit, nous connaissons tout de la vie depuis notre naissance jusqu'au jour où nous mourrons. Mais nous ne connaissons rien, ni avant la vie et après la vie, c'est-à-dire après la mort. Il dit, c'est le grand vide. Oh Jean, comme j'aurais aimé te rencontrer et te dire qu'il y a quelque chose. Nous connaissons quelque chose, car Jésus nous le dit. Celui qui est parti, oh alléluia, qui est mort, qui est descendu dans le séjour de mort, qui en est sorti, lui en parle. Alléluia. Lui nous dit, voici, je m'en vais vous préparer des demeures. Je m'en vais préparer la nouvelle Jérusalem pour vous. Et lorsque tout sera OK, je reviendrai vous. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. La peur de la mort. Écoutez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Puisque les enfants, vous et moi, ceux qui sont en Christ, participent au sang et à la chair, lui aussi, Jésus, d'une manière semblable, y a participé. C'est-à-dire, il s'est incarné, il a quitté son trône de gloire. Il est venu habiter dans un corps semblable au nôtre. Donc, il a participé au sang et à la chair, afin, voilà la raison, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà la première chose. Voilà une des raisons pour lesquelles le Seigneur est venu sur cette terre. Pourquoi il a pris un corps semblable au nôtre? C'était pour que par sa mort, il puisse écraser celui qui détenait le pouvoir de la mort, à savoir Satan, le diable. La deuxième chose, la deuxième raison, écoutez, est de délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Tous ceux qui, par la peur, par la crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans une sorte d'esclavage. C'est 1 Pierre, et plutôt Hébreux 2, versets 14 à 15, pour ceux qui prennent de notes. La peur de la mort maintient les gens dans une sorte d'esclavage. C'est comme ça qu'il y en a, pour peu qu'il a rêvé d'un cimetière, d'une tombe, pour peu qu'il rêve de quelqu'un qui est déjà mort et c'est fini, peut-être demain c'est moi. Non! C'est normal que tu rêves de ton oncle qui est déjà mort. Tu ne peux rêver que de choses que tu connaisses. Je vous ai déjà dit. Vous ne pouvez pas rêver un jour
que vous êtes sur la planète Mars? À moins d'avoir vu des documentaires sur Mars. Et en dormant, eh bien, toutes ces images que vous aurez vues vont donc revenir à vous sous forme d'un rêve. Vous ne pouvez pas rêver que vous êtes dans une galaxie, je ne sais laquelle, que vous ne connaissez pas. Non. Donc, des gens qui sont esclaves, parce que ils ont la peur, ils ont la crainte de la mort. Il faut voir certaines personnes, avant de quitter cette terre, toute l'agitation qui prend place. Donc, il y a la crainte par rapport à la mort. Cette crainte-là, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Celui qui vit dans la crainte de Dieu, celui-là, eh bien, a compris que celui qui vit en lui s'appelle la résurrection. Celui qui vit en lui est celui qui a vaincu la mort à la croix. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sais que mourir pour un enfant de Dieu, c'est déménager, comme je l'ai souligné dans l'émission Ta grandeur, c'est quitter cette chaumière, c'est quitter cette cabane pour un déménagement céleste. Oh, alléluia. C'est ça la mort. Alors, quand on a compris tout ça, eh bien, on n'hésitera pas à dire avec l'apôtre Paul, Seigneur, j'aime mieux être avec toi. Car tant que je resterai dans ce corps de chair, eh bien, je resterai loin de toi. Il me faudra la foi pour être avec toi. Or, en quittant ce corps, j'irai tout droit te rejoindre là où tu es. Et je serai avec toi pour l'éternité. Alléluia. Oui, quand nous serons de l'autre côté, nous n'aurons plus besoin de foi. Nous n'aurons plus besoin que le pasteur Bondo nous exhorte chaque dimanche, puisque nous le verrons tel qu'il est. Oh, alléluia. Nous serons environnés de sa grâce, de sa gloire. Oui, tous ceux qui meurent en Christ sont avec le Seigneur. Ils sont dans la joie éternelle. Ils communient avec lui de manière parfaite. Enfin, ils le voient. Alors que lorsqu'ils étaient sur la terre, ils le voyaient seulement avec les yeux de la foi. Alléluia. La deuxième crainte, je m'arrêterai là, puisque le temps avance, c'est la crainte par rapport aux hommes. Craindre les hommes, avoir peur d'eux. Prenez le cas de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4. Ils avaient été arrêtés parce qu'ils avaient fait un bienfait à quelqu'un, à ce paralytique. Ils avaient prié, cet homme a marché, cet homme n'avait jamais marché, etc. Et à cause de ça, les gens étaient interpellés, et interpellés par ce miracle. Et ils ont donc profité de l'occasion pour parler du Seigneur, etc. Quand les chefs religieux juifs, les membres du Sanhédrin ont appris ça, eh bien, ils ont envoyé les gens pour les arrêter. On les a amenés devant ces chefs religieux, membres du Sanhédrin, et ceux-ci, c'est-à-dire ces chefs religieux juifs, ont défendu avec menace de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Vous vous rendez compte? On les a fait venir. Il dit, écoutez, messieurs, à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus vous entendre parler de Jésus, ni enseigner en son nom. Croyez-vous que les deux apôtres ont été effrayés? Dites-moi. Croyez-vous qu'ils ont eu peur? Ils ont craint les hommes en disant, bon, les chefs religieux ont dit que nous ne devons pas, donc nous allons désormais ne plus parler du Seigneur Jésus? Non. La Bible nous dit, remplis du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Ils se sont adressés à ces chefs religieux, membres du Sanhédrin, en leur disant, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Dieu nous a demandé d'aller annoncer l'évangile. Et nous devons le faire. Alléluia. Nous devons le faire et ne pas nous laisser effrayer par l'homme, quel qu'il soit. Je parle ici du commandement que nous avons reçu de la part du Seigneur. Voyez-vous? Donc, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Pierre et Jean n'ont pas craint ces chefs religieux. Ils ont continué à servir leur maître et sauveur. Gloire au Seigneur.
à la base de cette assurance, à la base de cette absence de la crainte des hommes, il y a eu la crainte de Dieu. Oh, alléluia. Ils étaient tellement remplis de la crainte de Dieu que cette crainte les a conduits à expérimenter la plénitude du Saint-Esprit, et la plénitude du Saint-Esprit a généré en eux une assurance, mes amis, extraordinaire. Vous nous demandez de ne plus prêcher, de ne plus parler du Seigneur, et vous prétendez être des chefs religieux. Regardez si ce que vous nous dites là est vraiment juste devant Dieu. Puisque c'est ce Dieu-là qui nous a commandé d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute créature, eh bien, puisqu'il en est ainsi, pour nous, il est beaucoup plus juste d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur lui-même a dit, dans Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire en enfer. » C'est celui-là que nous devons craindre. Oh, alléluia. C'est celui-là qui devrait faire l'objet de notre crainte. Celui que nous devons craindre. Et je peux vous assurer que les premiers disciples du Christ étaient tellement remplis de la crainte du Seigneur qu'ils n'ont pas hésité à aller au-devant de la persécution. Rien ne les a arrêtés dans leur marche avec le Seigneur. Personne ne les a effrayés. Même lorsque le roi Hérode, ce roi pervers, idolâtre, psychopathe sur le bord, eh bien, a fait exécuter l'apôtre Jacques, cela ne les a pas arrêtés. Au contraire, ils ont loué le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, merci, tu sais ce que tu fais. Et depuis lors, et à travers tous les âges, des hommes et des femmes se sont levés, certains au prix de leur vie, pour annoncer le Christ. Voilà pourquoi l'Évangile nous est parvenu jusqu'à nous. Quand on est rempli de la crainte de Dieu, mes amis, rien ne peut nous arrêter dans notre vocation de témoin du Christ, ni notre famille, voyez, ni les lois des hommes, ni la persécution. Personne ne peut m'interdire de parler du Seigneur. Voilà, voyez-vous. Mais non, cela ne veut pas dire que vous devriez le faire de manière sauvage. Voilà. Vous passez devant une mosquée et dites non, 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 non. Dieu a dit il faut prêcher. Vous entrez là-bas, mais vous allez créer le désordre. Oui ou non? Ça doit se faire dans le respect de loi, ça doit se faire dans la soumission à certaines règles. Vous n'allez pas trouver quelqu'un qui est en train de pleurer simplement parce qu'il vient de perdre quelqu'un qui lui est cher. Non, 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 arrête-toi, je vais te parler du Seigneur Jésus. Tais-toi un peu. Non, il y a une certaine manière, mais de manière générale, que rien ne nous empêche d'accomplir, mes amis, la vocation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Nous devons annoncer l'Évangile. Gloire à Dieu. Et beaucoup, croyez-moi, même dans des régimes totalitaires, dans des régimes liberticides, on empêche aux gens de croire en Dieu et de se contenter de la religion de l'État. Même dans ce contrée-là, il y a des hommes et des femmes qui s'élèvent, certes au prix de leur vie, mais qui proclament l'Évangile, qui annoncent Jésus-Christ. Et dans ce contrée-là, les gens vivent de miracles extraordinaires. Vous ne pourriez pas vous imaginer que dans un pays comme l'Irak, ravagé par la guerre et tout ça, gangréné par l'intégrisme et par le fanatisme mortifère, dans un pays comme celui-là, il y a des gens qui s'élèvent et qui proclament qui est Jésus. Gloire à Dieu. Oui, quand nous sommes remplis de la crainte de Dieu, il n'y a plus de place pour la crainte de la mort, car nous savons que par rapport à la mort, notre question est déjà résolue, notre problème est résolu. Nous sommes en règle avec le Seigneur. Nous croyons en lui. Lui a vaincu la mort. Certes, ce corps doit retourner à la poussière, ce n'est pas un problème. Mais la mort spirituelle, il l'a vaincu. Et même, un jour, ceux qui seront morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Ils revêtiront des corps glorieux. Car la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Si nous sommes remplis de la crainte de Dieu, il n'y a plus de place pour la crainte par rapport aux hommes. Voyez-vous, nous allons continuer à parler du Seigneur
on va peut-être nous arrêter, comme c'est le cas dans certains pays, car je connais, il y a des États en Europe qui ont élaboré, qui ont fait des lois dans le seul but d'empêcher aux gens de croire. Voilà. Le prosélytisme est par exemple prohibé et peut faire l'objet de poursuites judiciaires en Belgique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un et commencer à vouloir le gagner à Christ. C'est du prosélytisme. Alors, si vous regardez à ça, vous dites non, la loi belge dit ça, vous ne ferez rien. Hein? Vous allez laisser les gens mourir dans leur péché. Eh bien, nous prenons le risque. Voilà, on m'arrête. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, dites-moi qui est juste. Vous avez vos lois, mais dès lors que vos lois me mettent en porte-à-faux avec le commandement du Seigneur, je n'ai pas d'autre choix. Maintenant, si vous voulez me jeter en prison, jetez-moi en prison. C'est tout. C'est tout. Et c'est comme ça que nous avons prêché. C'est pourquoi certains prêchent encore aujourd'hui dans des contextes très difficiles, mais Dieu étant bon et tout-puissant, eh bien, le message finit toujours par gagner des âmes à lui. Alléluia. Oui, qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun de nous? C'est que chacun de nous se mette à le craindre, en l'honorant, en le respectant, en le glorifiant, en croyant dans sa parole. Et je reviendrai là-dessus, en lui obéissant, mais alors une obéissance entière. Inclinons nos têtes dans la prière. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole. Merci de nous aider une fois de plus à comprendre ce que c'est te craindre, ce que ça veut dire, ô Dieu, cette expression, la crainte du Seigneur. Car sans cette crainte dans notre vie, il est impossible de marcher avec toi, de marcher dans les voies que tu as préparées pour nous. Sans cette crainte, Seigneur, il nous est impossible de mener une vie qui soit en conformité avec ta parole, avec, Seigneur, ta volonté pour notre vie. Alors aide-nous. Aide-nous à te craindre. Aide-nous à mener une vie, Seigneur, marquée par la crainte de ton nom. Que nous sachions à qui nous avons affaire. Tu es notre Créateur et nous te devons tout. Seigneur, nous te devons la révérence. Nous te devons, Seigneur, la déférence. Seigneur, nous te devons, ô Dieu, le respect, la haute estime. Nous te devons, ô Dieu, la crainte. Car tu es saint, tu es juste, tu es tout-puissant. Tu es le juste juge. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Alors que nous avons encore nos têtes, Seigneur, baissées devant toi, nous voulons aussi, après avoir prié, pour que tu nous aides à mettre ta parole en pratique, à mener une vie marquée par la crainte de ton nom, nous voulons aussi, Seigneur, te recommander ce service des offrandes des dîmes. Bénis chacun de nous et merci de nous aider à être généreux vis-à-vis de toi, Seigneur, en contribuant et en te restant fidèle dans ce que nous avons reçu de toi. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.